Élections municipales des 15 et 22 mars 2020, la liste Angoulême en commun vous présente son programme. La montée des océans, les gilets jaunes sur les ronds-points, nous allons montrer que pour nous, la fin du monde et la fin du mois, c'est le même combat. La planète n'arrive plus à reconstituer tout ce que l'on consomme. Cela veut dire que le jour du dépassement pour la France est le 15 mai et qu'il nous faudrait 3 planètes si l'humanité vivait comme nous. Pour lutter contre la fin du monde, l'État nous met une taxe carbone et le reste à vivre pour les citoyens est de moins en moins grand. Le mouvement des Gilets jaunes est parti de là. Pour les plus pauvres, les dépenses contraintes, loyer, cantine, abonnement, représentent plus de 60% du budget. Cela veut dire que pour un budget de 1000 €, il vous reste environ 400 € et quand vous avez fini par retirer les frais de nourriture, il vous reste un peu moins de 200 € pour vous habiller, mettre le gasoil, fumer, emmener les enfants au cinéma, etc., etc. Fin du monde, fin du mois, ne plus rien attendre des gouvernants et de l'État, et simplement s'engager, puis respecter la parole donnée. Avec comme objectif la souveraineté du territoire, nous avons travaillé sur 3 axes, qui sont tout simplement l'autonomie alimentaire, l'autonomie énergétique et la démocratie directe. L'autonomie alimentaire peut être pensée sur Angoulême, sur l'ancienne communauté de communes ou sur le Grand Angoulême qui aujourd'hui compte 142 000 habitants. Avec une agriculture bio, de la permaculture et peu de mécanisation, 1 km² peut nourrir 1000 personnes. Nous voyons que la superficie d'Angoulême de 22 km² n'est pas suffisante, alors que la superficie du Grand Angoulême de 643 km² peut nourrir effectivement de manière autonome 142 000 personnes. Cette autonomie alimentaire pourrait créer 25 000 emplois sur 80 000 personnes en âge de travailler. Cette simple projection montre qu'il nous faudra former environ 1000 personnes par an pendant 25 ans. Quels arbres fruitiers, quels légumes compatibles avec nos sols présents et futurs? En effet, il nous faudra prendre en compte le dérèglement climatique. Afin de passer l'hiver, il nous faudra conserver les aliments de manière naturelle, en conserve avec une énergie ponctuelle, par de la congélation et une énergie permanente. Tout ceci implique que le mode de conservation pour passer l'hiver est quelque chose qui va influer sur le type d'énergie qu'on va devoir penser. En 2020, assurer l'autonomie énergétique du territoire s'appuierait principalement sur le solaire, l'hydraulique, le bois et l'hydrogène. Il nous faut donc créer un pôle des savoirs avec une démarche scientifique pour faire de la prévision, avec le développement de compétences techniques pour assurer les réalisations, mettre en place cette transition verte et préparer les métiers de demain. Une réponse sérieuse ne peut se faire donc que sur le temps long, 15 à 20 ans, c'est-à-dire 3 mandats. Nous proposons donc une réponse en 3 temps. Le temps immédiat, premier mandat, afin de changer la vie des gens tout de suite. En même temps, nous lançons le moyen terme, qu'est-ce qu'on va récupérer dans 10-12 ans, et enfin nous lançons le long terme, quelles infrastructures lourdes nous allons prévoir à 15-20 ans. Cette prévision, cette planification doit pouvoir s'adapter aux nouvelles contraintes qui ne manqueront pas de surgir sur 15 à 20 ans. Nous sommes sur une élection à 3 tours. Vous allez voter pour une liste, Angoulême en commun bien sûr, puis ensuite les 43 élus de la majorité de l'opposition éliront le maire d'Angoulême. Enfin, parmi les 43, 22 seront envoyés pour élire le président du Grand Angoulême. Sachez que 22 représentent quasiment un tiers des 75 élus du conseil communautaire. En milieu rural, toujours moins de services publics et moins d'activités. C'est donc une augmentation des déplacements, du budget en moins, du temps en moins, de la pollution en plus. Imaginons des zones, pointillés rouges, des flux, flèches noires. Que doit-on trouver dans ces zones pour minimiser les flux? On peut y trouver une zone de covoiturage avec des transports publics, ensuite une école où on peut déposer ses enfants, un centre de santé pour se faire soigner, un EHPAD public pour aller faire un bisou à papy et à mamie, voire faire ses courses par un dépôt alimentaire circuit court et bio, des infrastructures sportives, salles de réunion, des services administratifs, etc., etc.
et on pourrait trouver autour de cette zone une zone potagère, des arbres fruitiers et une zone de production d'énergie. Bien répartir ces zones et assurer un service public de transport entre elles permettrait de diminuer fortement les déplacements. Une conséquence est d'avoir à l'esprit que minimiser les flux est bénéfique financièrement pour l'environnement et le temps libre. Une autre conséquence est le développement d'une économie circulaire qui pourrait s'appuyer sur notre monnaie locale, la bulle. Après avoir consulté les citoyens du Grand Angoulême, il ressort 3 mesures phares. Les 15 premiers mètres cubes d'eau gratuits pour tous les habitants, les autres beaucoup plus chers, vers la gratuité des transports en commun sur le temps long, la préservation des espaces naturels et la plantation de milliers d'arbres, surtout des fruitiers. La suite de la présentation concerne la déclinaison de ce qui vous a été présenté sur la ville d'Angoulême. La liste Angoulême en commun, ancrée aux racines de la gauche, marche sur ses 2 jambes, l'humanisme et l'écologie. Le premier site à développer est le site de l'ex-poudrerie. À lui tout seul, il représente 10% de la superficie d'Angoulême. Déclinaison immédiate des zones du Grand Angoulême, on y trouvera une zone de covoiturage, école et EHPAD publics si une bonne dépollution est faite, enfin dépôt alimentaire, services administratifs et infrastructures sportives. En complément, de la permaculture hors sol, toujours à cause d'une pollution non maîtrisée, des ruches, des plantes qui fixeraient la pollution dans le sol, ainsi qu'une zone de production d'énergie. La deuxième zone que nous allons développer est l'île de Bourgine. Véritable espace de la transition verte, nous y créerons un pôle de connaissances et de savoir. Tourné vers l'avenir, nous y trouvons un pôle d'études et de recherche qui nous permettra de s'adapter au monde de demain. En effet, valoriser les ressources, adapter nos plantes à nos sols et aussi au dérèglement climatique passe par une méthode scientifique. Nous y développerons une foire mensuelle au circuit court et au bio, ainsi qu'une université populaire, lieu de partage des savoirs, éducation autour de la santé, de la permaculture, de la cuisine. Nous y trouverons une grainothèque, partage des semences et des plantes les plus adaptées. Enfin, les gastronomades revisités en festival de la cuisine bio seront complétés par un concours de cuisine utilisant les produits locaux. Tout ça pour tendre vers un festival international de l'innovation, de l'écologie et du social. En résumé, ce pôle de la transition verte va nous accompagner pour notre autonomie alimentaire et énergétique tout en créant les emplois de demain. Afin de relier ces 2 espaces, l'ex-poudrerie et l'île de Bourgine, la liaison douce existante sera aménagée, végétalisée, on y développera des zones de maraîchage, réhabiliteront la passerelle par-dessus la Charente et y construiront un parcours sportif de santé. Pour combattre les déserts médicaux, nous créerons un réseau de centres de santé, 3 pour l'instant, plus 1 sur l'ex-poudrerie. La priorité sera donnée à l'amélioration de la vie quotidienne dans tous les quartiers. Y installer des médecins généralistes de préférence salariés pour avoir travaillé avec les universités de Bordeaux, Limoges et Poitiers. Ensuite, effectivement, des spécialistes plutôt en libéral, du personnel paramédical à un EHPAD public. On compléterait cette offre de services publics avec un dépôt alimentaire et des services administratifs. Nous prévoirons également une aide à la mobilité pour que les personnes à mobilité réduite et ou porteuses de handicap accèdent facilement à ces services publics. Si être en bonne santé passe par bien nourrir son corps et bien nourrir son esprit, il est évident que ce corps doit être entretenu. Donc, à tous ces lieux de vie et d'échange s'ajoutent des équipements sportifs. Ils seront spécialisés, rénovés, développés pour permettre à toutes les personnes de 7 à 77 ans de pouvoir pratiquer un sport de compétition ou tout simplement de loisir afin de s'entretenir physiquement. La santé passe par la nourriture, manger, la nourriture, l'esprit et enfin l'entretien du corps. La spécialisation des centres sportifs
générera des flux supplémentaires. Ils seront assurés par des navettes gratuites mises en place par la mairie afin que tout un chacun puisse pratiquer le sport qu'il souhaite même s'il n'est pas dans son quartier. On comprend vite à travers ces flèches bleues qui sont des flux, des mobilités qui viennent s'ajouter à celles existantes qu'il faut penser la mobilité de manière globale. Pour répondre à tous ces déplacements, donc nous trouverons la mobilité régulière qui est assurée par Mobus, la mobilité régulière qui est assurée par les navettes mises en place par la mairie, et une mobilité ponctuelle qui doit permettre aux gens de pouvoir se déplacer assez facilement et de manière solidaire. Afin de répondre à des déplacements ponctuels, nous créerons une plateforme numérique, sorte de blablacar local, qui permettra à des personnes de se rendre d'un point A à un point B de manière solidaire. Plateforme numérique également pour développer la démocratie directe et faire voter les gens après avoir travaillé avec eux un projet, l'avoir fait chiffrer et leur demander de voter oui, non, peut-être, voire très favorable, favorable, je ne sais pas, défavorable, très défavorable. Tout ça est à l'étude. Cette démocratie directe dans la vie publique permettra une communication transparente sur l'utilisation de l'argent public, permettra également de concevoir et décider avec les citoyens, permettra de redynamiser les comités de quartier, de favoriser leur visibilité. Enfin, les outils numériques et téléphoniques devront être accessibles à tous, une formation pourra être dispensée. Pour utiliser et développer l'existant, répondre à des problèmes humains, nous avons besoin de nous appuyer sur les humains. Pour améliorer la propreté dans notre ville, nous nous appuierons sur le personnel municipal afin de sensibiliser les citoyens à la gestion des déchets. En ce qui concerne la sécurité, un redéploiement de la police municipale permettra de mieux sécuriser les transports et les espaces publics. Enfin, protéger, accompagner et utiliser les hébergements d'urgence pour les femmes et les mineurs victimes de violences, ainsi que les réfugiés. Pour répondre à cette urgence sociale, nous n'hésiterons pas à réquisitionner les lieux vacants afin de permettre à ces personnes fragiles d'avoir une solution d'apaisement. Pour les sorties pédagogiques de nos écoliers, le transport sera gratuit et pris en charge par la mairie. Dans les activités périscolaires, nous développerons tout ce qui a un rapport effectivement avec l'autonomie alimentaire, à savoir les greffes d'arbres, la permaculture, la construction de ruches. Enfin, les cantines à terme seront toutes en circuit court et en bio, et nous favoriserons l'entraide intergénérationnelle, pourquoi pas pour aider les petits qui sont en difficulté à mieux apprendre à lire et à écrire et à compter. Angoulême est un écosystème riche en culture. Pérenniser les festivals existants, développer ceux dont nous avons parlé. Nous aurons aussi un soutien à faire aux initiatives interculturelles, privilégier l'expression culturelle des quartiers, pourquoi pas marquer festivement les saisons, une fête par saison et par quartier, enfin un soutien administratif juridique aux auteurs et créateurs locaux. Les centres sociaux, culturels et sportifs, tout comme les maisons de la jeunesse et de la culture, concentrent la connaissance des habitants, leurs besoins et leurs aspirations. Véritable pivot de l'éducation populaire, nous nous appuierons dessus pour l'éducation à la citoyenneté. Nous ne pouvons pas réussir sans eux. Afin d'élargir les services aux habitants, ils seront invités à travailler en réseau. Quelles sont les personnes qui connaissent le mieux l'existant? Notre personnel municipal, bien sûr. Ce sont eux, première interface entre la mairie et les citoyens, qui sont indispensables à la mise en œuvre de notre projet. Nous serons donc à leur écoute, travaillerons en proximité avec leurs représentants et créerons des groupes de réflexion pour qu'ils nous aident. Le déroulement de carrière sera fait de sorte à bien respecter la parité femmes-hommes et nous favoriserons l'accès à la formation pour diversifier leur activité. Sans hésiter, demain, je vote pour nous, je vote Angoulême en commun.